Donc, jour 3. Pour revenir au jour 3, je vais faire un petit récapitulatif des autres jours. Dans le premier jour, je vous disais à quel point c'est important c'est important de changer ses routines de vie. De changer ses routines de vie, c'est extrêmement important et de devenir un peu plus observateur par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Le jour 2, je vous disais un élément essentiel, c'est l'histoire que nous, on se raconte. Et vous savez, une énorme source de souffrance, c'est cette histoire qu'on se raconte. Et si vous voulez qu'on voir exactement qu'est-ce qui se passe avec cette histoire, regardez le jour 2 où je donnais plein de stratégies. Marianne me dit alors l'histoire d'hier est juste où j'ai fait un bond en avant. Merci. Ah, super content d'entendre que raconter ton histoire, ça t'a aidé. Et comme je vous ai dit dans la stratégie d'hier, raconter son histoire qui te fait mal parce que c'est l'histoire qui dit pourquoi tu ne peux pas avancer. C'est l'histoire qui t'apitoie sur toi-même et c'est l'histoire qui te garde dans cette mentalité de victime. Et de l'autre côté, tu dois écrire l'histoire que tu veux et de quelle manière tu veux l'écrire, comment tu... Donc, je vous donnais hier toutes les stratégies. Et aujourd'hui, je passe au jour 3. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il faut donner vie à cette histoire que toi, tu veux. C'est pas absolument, c'est pas suffisant si tu ne fais que écrire ton histoire ou vouloir transformer ta vie ou vouloir désirer une autre histoire dans ta vie. N'oubliez pas qu'est-ce que j'ai dit hier, la volonté de guérison doit être 8, 9, 10 parce que tout ce qu'il y a en bas des 6, 7 et tous les autres, c'est vraiment incapacité de transformation. On va démarrer des projets, mais on va rester au niveau des projets et jamais avancer transgresser nos propres souffrances, nos propres peurs, parce que je vous dis, un des blocages essentiels qui nous empêche effectivement d'avancer, c'est la peur. Et cette peur, c'est un gros mur que si tu n'as pas la volonté 8, 9, 10, tu ne pourrais pas briser ce mur. Parce que vous savez, c'est vraiment très intéressant. Le bonheur et tout ce que tu veux se trouve à côté de l'autre, se trouve de l'autre côté du mur. Et toi, tu es ici. Donc, c'est ce mur qui te sépare de ton bonheur. Donc, c'est tes peurs et ta résistance au changement qui te séparent. Et quand tu arrives à transgresser ce mur, à sauter ce mur, à dépasser ce mur, à briser ce mur, toute ta vie se transforme. Et se transforme quand tu commences à mettre en pratique, à donner vie, à donner vie à ton histoire. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 9 stratégies. Je les ai écrites un peu parce que je ne voulais pas me mélanger, je ne voulais pas les oublier toutes. Je vous donne 9 stratégies extrêmement importantes pour donner vie à votre histoire, pour la mettre en pratique, pour l'appliquer et pour que ça devienne votre nouvelle version. Vous devenez, vous, dans une nouvelle version améliorée. La première stratégie, c'est euh, prendre cette transformation, de la prendre doucement, de la prendre un jour à la fois. Parce que si tu vas, vous savez, j'ai beaucoup de clients qui intègrent mes programmes et qu'elles veulent d'un coup transformer leur vie. Elles disent, je veux des résultats rapides, je veux des résultats rapides. Mes programmes déjà donnent des résultats super rapides. Mais je vous dis, la transformation et changer sa vie, ça prend du temps. Et je vous dis aussi que c'est un paradoxe. On veut changer vite, mais on n'est pas prête à supporter le changement. C'est pour ça que le changement, imaginez que je vis en Afrique aujourd'hui, ok? Et demain, je veux déménager au Nord-Québec avec les Inuits, où il fait -40 toute presque l'année. Tu ne peux pas supporter ce changement brusque. C'est trop brutal le changement et tu n'es pas habitué et tu ne peux pas et tu restes 3 jours, soit tu vas mourir, soit tu vas souffrir, soit tu vas retourner en Afrique. C'est la même chose avec la transformation intérieure. Prends un jour à la fois. Donne-toi du temps à passer ce chemin, à prendre un chemin parce que la transformation en soi, la transformation de sa vie, ce n'est pas une destination, c'est un chemin, c'est un voyage. Et tu vas vivre des moments de joie tout au long du voyage, tout au long de la transformation. Ça ne veut pas dire que le temps que tu fais ce travail sur soi, tu ne vas pas connaître des moments de bonheur juste quand tu vas finir le travail sur soi. D'ailleurs, je vais vous dire que le travail sur soi ne finit jamais. Donc, détrompez-vous, le travail sur soi ne finit jamais. Donc,
alors tu vas attendre la fin de ta vie pour être heureuse. C'est pour cette raison que je vous dis, tu dois être heureuse pendant le travail sur soi. C'est pour ça que tu dois prendre des petites étapes, un pas à la fois. Et comment tu vas prendre ces petites étapes? Quand dans ta journée, tu vas observer, tu vas donner beaucoup d'importance à tout ce qui t'arrive positif. Si hier tu étais allongé dans le lit incapable de bouger, aujourd'hui tu as réussi à te lever de ton lit. Ouh, youpi, c'est un succès, c'est un pas en avant et tu dois célébrer ces pas en avant. Si tu veux d'un coup sortir dehors et faire une course de 10 kilomètres, oublie ça. C'est impossible. Et si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas sortir dehors, prendre une longue marche, faire une longue marche, faire une course. Tu vas dire, ah, j'ai pas du tout avancé, j'ai pas du tout progressé. Ce n'est pas vrai. Le progrès, c'est justement dans ce petit mouvement où tu étais incapable de faire quoi que ce soit et aujourd'hui tu fais quelque chose. Hier, tu pleurais à sanglots, ton corps tremblait. Aujourd'hui, tu ne pleures plus. Ou tu pleures par reprise. Donc, regardez qu'est-ce que ça veut dire la transformation. Regardez qu'est-ce que ça veut dire le cheminement. Donc, c'est pour ça, n'essayez pas de voir des grosses transformations d'un coup. Parce que la grosse transformation, vous n'allez même pas la voir. À un certain moment dans votre vie, vous allez tourner la tête et dire, waouh, comment ça se fait que j'ai tellement changé? Waouh, comment ça se fait que ma vie est tellement transformée? Tu vas même pas te rendre compte. Mais pourquoi? Parce que tout au long de ta route, tu as pris connaissance de ces petites étapes que tu as pris, de ces petits progrès, et tu t'es épanoui à travers ces petites étapes et tu as célébré tes petites victoires. Vous savez, j'avais une cliente qui était super résistante au mot victoire parce que dans sa perception, victoire, c'est quelque chose de grand, comme vraiment grand que tu dois célébrer. Et quand je lui ai dit non, victoire, c'est quelque chose que tu as réussi à faire. Et ces personnes qui disent dans la définition du mot victoire qu'il doit être quelque chose de grand que tu as fait. Ça doit être quelque chose fait. C'est ça la victoire. Donc, peu importe où vous vous trouvez maintenant, aujourd'hui, si demain vous posez un petit acte pour donner vie à votre histoire, c'est un progrès, c'est une performance, c'est un pas en avant. Par la suite, vous savez, fais-toi une promesse. Fais-toi une promesse. Tu dois avoir comme une promesse envers toi-même, pas envers, ça c'est étape numéro 2. Fais-toi une promesse. Pas devant tes voisins, ta famille, ton mari ou peu importe qui. Vas-y dans un endroit tranquille. Moi, j'adore aller quelque part où il y a de l'eau, ou dans la forêt, ou peu importe où tu te sens bien, même si c'est dans ton salon, sur ton divan. Et ferme les yeux et tu dis, je me promets qu'à partir d'aujourd'hui, je veux prendre les mesures nécessaires. Je veux poser les actes qui vont me conduire là où je veux arriver. Et ne te décourage pas. Parce que vous savez quelque chose, dans le travail sur soi, le chemin de l'évolution n'est pas comme ça. Comme un avion qui décolle. Tu avances et tu recules beaucoup plus que tu as avancé. Mais quand tu avances la deuxième fois, tu vas faire un pas énorme. Et par la suite, c'est pas possible que pour un moment, tu restes au niveau où tu es resté, tu es arrivé. Et par la suite, à la place d'avancer, tu vas reculer. Mais la troisième fois, quand tu vas avancer, tu vas faire un saut beaucoup plus grand. C'est comme ça que ça se passe, l'évolution des humains. Ce n'est pas comme un mouvement d'avion, oups, un mouvement lent vers le ciel. Ce n'est vraiment pas comme ça. Ça veut dire que tu montes, tu descends. Tu montes, tu arrêtes et tu descends. Mais encore, tu avances encore plus. C'est comme ça que ça se fait le mouvement. Et le temps que tu ne comprennes pas que c'est correct d'avoir des moments de détresse encore, que c'est correct d'avoir des moments de désespoir encore, que c'est correct d'être plongé dans des émotions négatives encore, que c'est le moment de ne pas avancer. C'est correct tout ça sur le chemin de l'évolution. Mais le temps que tu comprends que c'est une mécanique, c'est comme ça le trajet vers où tu veux arriver, tu vas être en paix. Tu dis oui, ça c'est le moment, quand tu stop, c'est le moment où je me repose. Quand tu recules, vous savez que toujours on recule pour mieux sauter. Donc tu vas faire un saut beaucoup plus grand, beaucoup plus important que la dernière fois. Exactement, Christelle me dit, se féliciter à chaque pas. Et Mylène me dit, merci, je les de suite tes conseils, ça m'a fait du bien. Mais merci, merci vraiment à vous d'écouter ces conseils parce que ce sont des conseils que je vous dis, moi, je les ai toutes appliquées. C'est pour ça que moi, je suis ici devant vous, vous parler.
Et j'étais une femme brisée, beaucoup plus que plusieurs d'entre vous, quand vous pouvez même pas imaginer à quel point j'étais brisée. Aujourd'hui, je suis là en train de vous aider, d'aider ceux qui veulent guérir. Je leur montre le chemin de la guérison. Et moi, dans ma vie, je suis une personne extrêmement épanouie. OK? Donc, l'étape 1 ou 2, je vous l'ai donné. Maintenant, on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est des actions tous les jours. C'est pas qu'aujourd'hui tu vas agir et demain tu fais absolument rien. Après-demain, tu vas faire toute la journée du yoga, respiration et du sport. Et 5 jours par la suite, tu vas rester plongé sur ton canapé. Tu vas manger la nourriture malsaine et tu vas regarder des séries. Ce n'est pas comme ça. Prends de petites étapes. Et ici, je vous donne quelque chose qu'il faut démystifier. La transformation, amener cette histoire, cette nouvelle histoire, pour qu'elle prenne vie. OK? Il ne faut pas faire de gros efforts tous les jours. Il faut faire de petits efforts tous les jours. Tous les jours, un petit effort, un petit acte. Par exemple, aujourd'hui, juste, tu, tu as pris une marche, une longue marche au bord du fleuve ou de la mer ou peu importe, dans la montagne, ou tu es sorti de chez toi et avant, tu sortais pas du tout. C'est un progrès, mais ça ne veut pas dire que tu sors aujourd'hui et demain, non. Tous les jours, tu vas sortir, même s'il pleut, même si tu vas, s'il neige. Vous savez, moi, quand je voulais absolument perdre du poids, je me suis proposé que peu importe qu'est-ce qu'il faut, je veux courir. Moi, que je courais jamais. OK? Moi, j'étais une personne vraiment anti-sport parce que je n'ai pas beaucoup d'énergie. Donc, moi, je préfère faire la méditation et tout ça. Mais je dis, OK, il faut que je bouge. Donc, j'ai commencé à courir. Au début, je courais un peu. Mais vous savez, j'ai commencé à courir même le jour quand il pleuvait fort. Je mettais un manteau de pluie et je courais parce que j'étais engagée envers moi-même. Envers moi-même, je vous dis quelque chose, je ne me sentais pas bien quand je ne respectais pas ma promesse. Et même, je ne pouvais pas courir le matin, je courais en soirée, mais pareil, je le faisais. Je respectais mon engagement et j'ai atteint mon objectif. J'ai perdu les kilos en plus que je voulais parce que j'étais engagée envers moi-même. Personne ne me poussait. Go, 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 go. C'était moi qui se poussait. C'est parce que je me suis promis de faire tous les jours un pas, tous les jours une étape. Et pourquoi? Parce que je voulais une nouvelle histoire sur mon poids. Je voulais une nouvelle histoire sur mon poids. Et par la suite, la quatrième étape, tu dois te questionner. OK, ça, c'est ma nouvelle histoire. OK, c'est mon nouvelle histoire. Qu'est-ce que je veux maintenant? Tu dois te questionner. Vraiment, tu dois faire un travail conscient et te demander quelles sont les étapes que je dois prendre pour arriver où je veux arriver. OK, je veux commencer un nouveau projet. OK? Qu'est-ce que je dois faire? La première étape que je dois faire, la première étape que je dois prendre pour donner vie à mon projet. Peut-être juste chercher des informations sur mon projet. Peut-être appeler une institution. Peut-être prendre un rendez-vous. Peut-être, si je veux perdre du poids comme moi, je vous ai dit, quel était? Ben, je me suis engagée moi-même que je veux réduire toutes les sucreries que je mangeais et je veux courir le matin. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai analysé qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. Et j'ai commencé à le faire. Donc, si tu as un nouveau, si par exemple tu veux changer de métier, cette personne dit que tu dois démissionner tout de suite pour changer ton métier. En premier, demande-toi qu'est-ce que j'aimerais faire à la place. Parce que je vous dis, c'est effrayant qu'est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'aime plus mon emploi et ils démissionnent. Mais sans un plan de réserve, sans une autre solution, sans une autre possibilité, ah, je veux réfléchir plus tard. Et le problème, c'est que les ressources financières se finissent. Ils n'ont pas un plan B, ils n'ont pas une perspective et là, ça commence le stress, là, ça commence la panique, là, ça commence le désespoir et c'est vraiment pas ça le progrès, c'est pas vraiment ça l'évolution. Avant de quitter l'ancien endroit où tu étais et que tu n'aimes pas, tu dois tracer cette carte, ce plan de route. OK, je veux un nouveau emploi. Je dois savoir qu'est-ce que je veux. Et si je veux, par exemple, je suis secrétaire et je veux devenir secrétaire, je veux devenir infirmière, qu'est-ce que je dois faire? OK, je dois retourner aux études. Qu'est-ce que je fais pour retourner aux études? En premier, je veux me renseigner sur le programme qui s'applique à moi. Est-ce qu'il y a des cours de jour? Est-ce qu'il y a des cours de soir? Est-ce que c'est combien ça coûte? Est-ce qu'il y a une subvention? Est-ce qu'il y a une bourse d'études? Est-ce qu'il y a quelque chose? Regardez, ce sont des petites étapes, ce sont des petits pas que tu dois prendre pour arriver. Mais c'est important de prendre l'action, de poser des actes tous les jours pour donner vie à cette histoire. L'étape suivante, c'est vraiment plus introspective.
Observe-toi. Observe qui parle en toi. Quelle est la personnalité dominante en toi? Est-ce que c'est le punisseur, la personne qui dit ah tu es pas bonne, pourquoi tu as fait ci? Est-ce que c'est le saboteur qui dit non 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 tu ne mérites pas plus que ça, retourne où tu étais? Est-ce que c'est la personne coupable? Ah, pourquoi j'ai fait ci? J'aurais pas dû. C'était stable mon endroit où je travaillais, même si j'étais malheureuse. Je ne devrais pas sortir de mon espace de protection parce que là, c'est dangereux. Regardez qui parle à l'intérieur de toi. Ou peut-être c'est le perfectionniste qui dit, ah, le temps que pas tout est en place comme moi, je veux pas bouger de là. Le temps que je vais pas avoir ma maison, mon mari, mes enfants, nana, tout en ordre, je veux pas bouger de là. Regarde, ça c'est le perfectionniste qui parle. Ou peut-être c'est la victime. Oh, pauvre moi, je pourrais jamais partir de cet endroit parce que personne m'aide, personne n'est à côté de moi. Certainement, je trouverai pas l'argent. Regardez, écoutez-vous. Qui parle à l'intérieur de vous? Et s'il y a une voix toxique, faites la taire, remplacez cette voix toxique. Et vous lui dites non, j'ai le droit d'être heureuse et je veux faire ce que j'ai à faire, peu importe. Et c'est ici que ça vient la volonté, qu'est-ce que moi je disais, volonté 8, 9, 10. Parce que c'est cette volonté 8, 9, 10 qui va t'aider à faire taire ces voix toxiques dans ta tête, qui vont t'aider à prendre le téléphone et appeler, qui vont t'aider à prendre le rendez-vous, à sortir de chez toi pour te renseigner, ou à sortir de chez toi pour courir. C'est justement cette volonté 9, 8, 9, 10 qui va te donner la capacité de briser le mur qui te sépare de qu'est-ce que toi tu veux. Par la suite, demande-toi qu'est-ce que tu veux expérimenter. Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Est-ce que tu veux apprendre de nouvelles choses? Est-ce que tu veux être plus en expansion? Est-ce que tu veux découvrir une nouvelle passion? Et surtout, quel est le rapport avec toi-même? Dans tout ce que toi tu veux faire, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu le fais parce que c'est toi qui veux le faire, parce que tu veux découvrir quelque chose de nouveau sur toi, ou parce que tu veux paraître aux yeux des autres? Ça, c'est un rapport extrêmement important qui doit être analysé. Parce que qu'est-ce que vous voulez démarrer? S'il est, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, s'il est stimulé, s'il est déclenché par le besoin de plaire aux autres, de, de, de se venger sur les autres, ça ne va pas fonctionner. Toujours, tu dois te demander quel est le rapport avec toi-même dans cette histoire. Qu'est-ce que tu veux envers toi-même dans cette histoire? Et par la suite, une autre étape très importante, fixe-toi des objectifs tous les jours. Des objectifs, comme ce que moi je disais, tu dois faire quelque chose, tu dois agir tous les jours. Mais ce n'est pas juste agir, tu dois agir d'une manière logique, stratégique. Fixe-toi un objectif. Ok, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je veux courir 5 minutes. Demain, je vais courir encore 5 minutes, mais après demain, je vais courir peut-être 10 minutes. Ou qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper les sucreries. Est-ce que je vais les couper tout d'un coup? Peut-être oui, peut-être non. Comment je les remplace? Est-ce que je les remplace par des produits naturels? Ou est-ce que je vais couper juste le pain? Ou est-ce que je vais couper juste les pâtes? Tu dois te faire un plan. Être logique, être stratégique dans le besoin de changer. Tu ne peux pas changer juste parce que tu imagines que tu vas changer, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, le changement. On passe à une autre étape, à l'étape 8. Quand tu as appliqué tout ça, et comme moi je vous ai disais, l'évolution, ça se fait en bond, bond de 2, bond de 3, bond de 5, où ça se peut que tu restes à un même niveau. Quand tu ressens le besoin de te reposer, repose-toi. Personne ne va te forcer. Si par exemple, tous les jours, tu te donnais l'objectif de courir 20 minutes, mais aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, tu as vraiment pas envie, tu te sens pas bien, tu as le droit de prendre une pause. Tu as le droit de dire non.
Pas aujourd'hui. Je veux me rattraper demain. Tu as ce droit et tu as le droit de le faire sans te sentir coupable. Parce que c'est ça le problème des humains. Quand ils essayent de faire quelque chose, ils se proposent de gros objectifs et quand ils n'arrivent pas à le faire, ils se sentent coupables et ils commencent la voie du punisseur tout de suite. Ils commencent à se punir, à se autoflageller et plus tu t'es puni, tu commences à te créer une connexion neuromentale négative par rapport à ce que tu as à faire. Et quand ta connexion neuromentale négative se crée, tout de suite, ça intervient la procrastination. Et quand c'est la procrastination, c'est mort, tu ne peux plus bouger. Et tu vas tourner en ronde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça, sois bon avec toi. Sois gentil avec toi. Comme on dit en anglais, self-love, self-care. Prends soin de toi. Aime-toi. Et au besoin, prends-toi dans le bras, tu dis, hey, tu as travaillé fort, tu as perdu 3 kilos, excellent, bravo, tu as le droit à un gâteau aujourd'hui. Si tu as vraiment envie de manger ce gâteau, tu as le droit. Parce que je vous dis quelque chose, la transformation, pour arriver à une vraie transformation profonde et durable, tu dois la vivre avec beaucoup de plaisir. Tu dois la vivre avec beaucoup de plaisir. Moi, je vous dis, dans mes programmes de transformation, toutes les étapes de mes programmes sont construites en sorte que te font vivre des succès, te font vivre des victoires, qu'ils font te découvrir des parties de toi que tu as jamais vues, jamais imaginées, jamais connues. Et quand tu vois, tu dis, waouh, je ne savais pas que je suis capable de ça. Tu vis des victoires à répétition, tu vis des succès. Ça t'encourage à avancer. Dans mes programmes, il n'y a jamais la punition, la autoflagellation, la culpabilité. Il n'y a rien de tout ça. Parce que quand tu tombes dans ce cercle vicieux, tu ne pourrais jamais changer. Tu dois être bon avec toi, tu dois être gentil avec toi, tu dois t'aimer, tu dois prendre soin de toi et tu dois mettre des limites très claires. Et même si les autres vont essayer de te culpabiliser, tu dis, ah, tu respectes jamais tes paroles, regarde, tu fais des engagements, mais tu les respectes jamais. C'est comme les résolutions de nouvelles années. Ah, tu as couru pendant une semaine, maintenant tu renonces. Non, tu dis non. Tu n'as pas le droit de me pousser dans mon ombre. Tu n'as pas le droit de douter de ma capacité de transformation. J'aimerais à la place que tu m'encourages et j'aimerais que toi, tu approuves ce moment d'amour de soi où je dis aujourd'hui je ne suis pas capable, j'aimerais me reposer. Et toi, comme mon partenaire, ma mère, mon frère, mon compagnon, tu devrais dire oui. Tu as travaillé fort toute la semaine. Prends soin de toi aujourd'hui. Tu vas te rattraper demain. C'est ça que j'ai besoin de toi. Et si les personnes qui sont en face de vous ne vous portent pas ce discours, questionnez-vous sur votre relation avec ces personnes et pour combien de temps vous voulez encore les garder dans votre vie. Posez-vous ce type de questions. Ou si encore, elles ne vous encouragent même pas, mais ces personnes vous rabaissent, vous démoralisent, vous découragent, vous montrent qu'est-ce que vous avez toujours fait de mauvais, qu'est-ce que vous avez fait de mal dans votre passé. C'est vraiment pas une personne que vous devez garder dans votre vie, même si c'est votre compagnon de vie. Ok, ces personnes qui disent, moi je dis jamais c'est par toi, mais je te dis laisse-le et toi évolue sur ton chemin. Ok. Et la dernière étape, c'est donne-toi qu'est-ce que tu as besoin pour avancer. Choisis-toi avant tout. Si tu vois que tu veux prendre ce chemin de transformation, tu as la volonté 8, 9, 10, mais tu n'arrives pas toute seule. Choisis-toi. Prends de l'aide, demande de l'aide. C'est correct de demander de l'aide. Ce n'est pas une honte de dire j'ai besoin d'aide. Vous savez, j'avais une cliente qui a des gros problèmes dans son couple. Elle n'arrive pas, elle veut aller dans des thérapies de couple, mais son mari ne veut pas parce qu'elle dit qu'il n'a pas à laver son linge sale devant les autres. Parce que c'est son orgueil et c'est sa fierté. Parce que c'est personne dans sa lignée qui a jamais vu un thérapeute. C'est pas une raison. Si ta famille, c'est tes grands-parents qui ont vécu à 1800, il n'y avait même pas de thérapeute de couple à ce moment-là. Ouvre un peu ton esprit, laisse ta fierté à côté, laisse ton orgueil et ton ego à côté, parce que tous ces types de comportements sont destructeurs et demandent de l'aide.
Si tu as besoin de perdre du poids, va voir une personne qui est spécialisée qui peut t'aider à perdre du poids. Si tu as besoin d'une thérapie de couple, ben, prends des mesures pour faire une thérapie de couple. Si tu as besoin d'aller au gym avec un entraîneur, ben, fais-le. Pas maintenant avec le confinement, mais quand ça va finir. Tu peux prendre des programmes. Vous savez, en ligne, il y a plein de programmes avec des entraîneurs privés qui peuvent t'aider. Fais-le. Si tu as besoin d'un coach de vie, comme moi par exemple, si tu as besoin d'une personne, pas de thérapeute, pas psychologue, parce que ça te fait peur, ce type de mots, tu as besoin de prendre un coach qui va t'accompagner, fais-le. Et je te dis quelque chose, ne regarde plus l'argent tellement, ah, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Mais est-ce que ta souffrance, ça ne coûte pas cher? Est-ce que des années de ta vie que tu perds, ça coûte pas cher? Ça coûte très 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 cher. Et c'est pour ça que je te dis, tu dois arriver à ce type de pensée d'investir en toi-même, de te choisir, même si c'est t'acheter une nouvelle robe, de t'acheter un nouveau bijou, de prendre une vacance, d'aller te faire une pédicure, un massage, oui, prendre un programme de coaching, oui, prendre un programme de méditation, oui, prendre quelque chose qui te fait du bien. Et ne réfléchis tellement à l'argent. Parce que l'argent, ça vous dit quelque chose, démystifier ça. L'argent, c'est une énergie. Et l'énergie, elle va et vient. Mais si toi, tu regardes toujours cette énergie avec peur que tu vas la perdre, tu la bloques. Vous savez, les plus grandes personnes riches, les plus riches sur cette planète, les philanthropes, pourquoi ils donnent des millions de dollars partout? Parce qu'ils savent que plus que tu donnes, plus tu reçois. Plus tu investis en toi-même, plus tu vas avoir de bénéfices. Et surtout, les investissements en soi, ne les regardez pas comme des dépenses, les regardez comme des investissements qui vont vous rapporter beaucoup plus à long terme dans votre vie. Donc oui, choisissez-vous, peu importe de quelle manière. Choisis-toi avant tout et aime-toi, sois bon avec toi, pose des actes tous les jours, engage-toi envers toi-même. Promets-toi que tu vas réussir même quand tu as des journées difficiles. Et si les journées difficiles, ça ne veut pas dire que tu n'avances pas. Si les journées difficiles arrivent, ça ne veut pas dire que tu n'avances pas. Ça veut dire juste que c'est la vie. Et la vie est composée, elle est construite, elle est faite des bonnes journées, des journées moins bonnes. Mais dans toutes ces histoires, qu'est-ce que c'est important? Ce n'est pas les événements qui nous arrivent dans notre vie, mais notre attitude devant les événements qui nous arrivent. Donc alors questionne-toi. Oui, c'est arrivé ça, mais quelle est mon attitude devant qu'est-ce qu'il m'arrive? Et de cette façon, tu vas voir comment tu vas traiter ta vie, quel va être ton engagement envers toi et quel va être ton désir de changer.